Bonjour, France Quentin, coach professionnel en gestion, formatrice agréée et fière collaboratrice de Gestionnaire efficace. Donc, dans le cadre du programme de développement des compétences en gestion, Gestionnaire efficace est fière de vous présenter cette deuxième capsule qui porte sur le coaching au service de la performance. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va regarder, c'est le modèle GROW. Donc, un petit retour en arrière. Au cours de la première capsule, on vous a présenté les fondamentaux du coaching afin de migrer d'une position de gestionnaire traditionnel à une position de gestionnaire coach. Donc, il s'agissait de bien comprendre l'enjeu de son collaborateur, de savoir poser des questions percutantes, d'écouter activement, d'amener le collaborateur à faire des prises de conscience et à le responsabiliser en l'amenant à s'établir des plans d'action SMART. Et aussi, on établissait que la prise de conscience et la responsabilisation amènent à l'acquisition de nouvelles compétences qui, éventuellement, amènent à une augmentation de la performance. En conclusion, on reprenait une formule de Timothy Gallwey, qui est un pédagogue de Harvard et un spécialiste du tennis. Et cette formule-là dit que pour maximiser la performance, c'est-à-dire le P majuscule, on doit libérer le potentiel de son collaborateur, le P minuscule, et diminuer au maximum les interférences. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les 4 étapes du modèle GROW pour vous aider à structurer votre coaching avec votre collaborateur. Bien sûr, un ne va pas sans l'autre. Donc, on ne peut pas appliquer le modèle GROW si on ne comprend pas les fondamentaux du coaching. Et vous aurez remarqué que GROW signifie croissance ou progresser en français. Donc, comme pour la première capsule, on s'est fortement inspiré de ce livre que vous voyez à l'écran, qui est intitulé Le Guide du coaching au service de la performance, principes et pratiques du coaching et du leadership, qui a été écrit par Sir John Whitmore, qui était un pionnier dans le domaine, ainsi que Performance Consultant International, qui sont des leaders dans ce secteur-là. Et sachez que le modèle GROW a été publié dans la première édition du livre, soit en 1992, et que c'est devenu un modèle vraiment populaire à travers le monde, surtout grâce aux ateliers dans plusieurs grandes entreprises que Performance Consultant International ont menés. Donc, ça en fait un modèle de coaching des plus populaires aujourd'hui. Donc, notre ordre du jour, on va regarder comment utiliser le modèle, des exemples de phrases pour chacune des étapes et aussi des trucs. Donc, on va commencer avec le modèle. Présentons-le. Donc, G, c'est pour goal ou objectif en français. Hein? Qu'est-ce que notre collaborateur veut faire? Ensuite, on a R pour reality ou réalité en français. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est quoi la situation? O pour option ou option. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se présente à mon collaborateur? Et finalement, le W pour will ou action. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Donc, afin de réussir la démarche, c'est important de comprendre que l'engagement 100% du collaborateur, elle est primordiale. Il faut qu'il y ait une auto-motivation et aussi que l'étape finale du will ou de l'action, elle est vraiment cruciale parce que c'est là qu'on transforme l'intention en action. Et on voit que l'enchaînement démontre qu'il est préférable de passer par chacune des étapes pour réussir la démarche, mais ça arrive en général quand le problème est abordé pour la première fois. Donc, souvent, le coaching est utilisé dans le cadre de tâches ou de processus qui ont déjà été discutés au préalable puis qui sont en cours de réalisation. Dans ce cas, le coaching peut démarrer et s'achever à n'importe quelle de ces étapes-là. Donc, en conclusion, pour le modèle, c'est un modèle qui est efficace parce qu'il est flexible. Donc, la première étape, celle du G, du goal ou de l'objectif. Donc, ça peut paraître bizarre de vouloir fixer un objectif avant de regarder la réalité.
La logique semble nous suggérer l'opposé, dans la mesure où on a besoin de cerner la réalité avant de fixer un objectif quelconque. Or, c'est faux. Les objectifs qui sont fondés sur la réalité constatée risquent d'être négatifs, c'est-à-dire une simple réponse à un problème. Ils peuvent être limités aussi par les performances du passé et peu créatifs. Donc, c'est important, la première étape, de bien fixer l'objectif avant de parler de la réalité parce que c'est plus porteur, c'est plus motivant, c'est plus créatif. Ensuite de ça, on va vouloir identifier et préciser le type d'objectif en comprenant qu'il y a deux types d'objectifs, les objectifs de performance et les objectifs de progrès qui jalonnent la démarche de votre collaborateur. Donc, quand je pense à objectif de performance, pensez à l'objectif de performance qui doit s'atteindre sur une année habituellement. Donc, le collaborateur pourrait vous dire, je veux devenir un leader plus engageant, plus inspirant afin de mieux mobiliser mon équipe. Ou ça pourrait être aussi, je veux diminuer mes plaintes de 20% d'ici la fin de l'année qui sont dues à des signatures manquantes. Les objectifs de progrès, bien, c'est les objectifs qui jalonnent la démarche pour atteindre mon objectif de performance. Et eux, ils doivent être smart. Donc, par exemple, votre collaborateur qui veut devenir un leader plus engageant pour mieux mobiliser son équipe pourrait avoir différents objectifs de progrès comme conduire des réunions d'équipe plus engageantes, plus optimisées. Idem pour les réunions individuelles, savoir comment adresser une situation difficile. Et finalement, quand vous avez une rencontre avec votre collaborateur, il était très important, de préciser le résultat attendu de la session. Donc, qu'est-ce que tu veux atteindre d'ici la fin de la session? Donc, parlant de questions, en voici des exemples. Qu'est-ce que tu attends de notre rencontre? On a 30 minutes aujourd'hui. Où tu souhaites aboutir au terme de notre prochain 30 minutes? Avec quoi tu veux repartir à l'issue de notre rencontre? Si tu avais une baguette magique, où est-ce que tu aimerais te retrouver à la fin de notre rencontre? Donc, pour vraiment bien cerner l'objectif. Maintenant, quelques trucs pour cette étape-là. Alors, pour un objectif de performance, c'est important d'établir des jalons concrets. Ensuite de ça, pour un objectif de mise en œuvre, il faut que ce soit des objectifs SMART. Donc, on se rappelle, l'objectif de performance, c'est plus à long terme. Les objectifs de mise en œuvre, c'est l'objectif pour nous aider à atteindre cet objectif de performance-là. Ça peut arriver des fois aussi que le collaborateur dise à un gestionnaire coach, dans ce qu'il dit, il peut sembler y avoir deux objectifs. Donc, le gestionnaire coach, dans ces situations-là, va devoir dire, écoute, j'entends deux objectifs, le A et le B, sur lequel tu veux te consacrer d'abord. Et c'est très important que ça soit formulé de façon positive. Donc, si le collaborateur disait, moi, mon objectif, c'est de surmonter ma gêne dans le comité de direction, bien, un gestionnaire coach pourrait dire, comment tu peux me reformuler ça de façon positive? Et ça pourrait être, bien, je veux gagner en assurance dans les comités de direction. Donc, deuxième étape du modèle GROW, le R pour Reality ou réalité. En fait, vous voulez aider votre collaborateur à évaluer la situation actuelle au vu des actions qui ont été entreprises jusqu'à maintenant. Ensuite, vous voulez l'aider à préciser les résultats qu'il a obtenus et les conséquences de ses actions précédentes. Et finalement, vous voulez l'aider à comprendre ça a été quoi ces difficultés, ces obstacles qui ont empêché ou qui ont freiné sa progression vers l'atteinte de son objectif. Donc, il y a plusieurs questions que vous pouvez poser à cette étape-là, tout dépendant de la situation. En voici quelques exemples, mais elles sont multiples. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? À quel point c'est important pour toi cet objectif-là? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant tout à fait inconfortable, 10 étant tout à fait confortable, où est-ce que tu te situes présentement? Puis à la fin de notre rencontre, sur cette même échelle-là, où est-ce que tu aimerais te situer? Qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher de ton objectif? Ou encore,
qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer ton objectif? Donc, on aborde les obstacles. De quelles ressources tu disposes déjà pour l'atteinte de ton objectif? C'est quoi les principaux risques et quoi d'autre? Question que vous pouvez poser plusieurs fois, le fameux quoi d'autre, pour aller jusqu'au fond de la réflexion. Donc, au niveau des trucs, la première chose, c'est important d'être objectif. En fait, c'est le critère le plus important pour regarder la réalité. Et l'objectivité, on sait, ça peut souffrir de distorsions majeures dues à des opinions, des préjugés, des attentes. Donc, sachez que l'objectivité absolue, bien, ça n'existe pas. Mais quand on est conscient que c'est impossible, mais au moins qu'il peut avoir de la distorsion, bien, ça nous rend, ça nous assure un très bon niveau d'objectivité. Deuxième chose, la distance. Donc, pour déjouer les sources de distorsion potentielle, vous voulez prendre vos distances en posant des questions ouvertes, des questions percutantes, comme on a vu dans la première capsule, et aussi éviter le pourquoi, parce qu'on sait que ça peut amener le collaborateur à vouloir se justifier ou à vouloir trouver des excuses. Ensuite de ça, on va amener le collaborateur à décrire plutôt que de juger. Donc, c'est important de toujours le ramener à des faits concrets, observables. Donc, vous voyez que les fondamentaux du coaching qu'on a vu dans notre première capsule sont fortement imbriqués avec le modèle groupe. Ensuite de ça, il s'agit de suivre son collaborateur ou suivre le fil de sa pensée tout en maintenant un lien avec le résultat qu'il veut atteindre. Autrement dit, il faut s'empêcher de l'interrompre pour dire Ah, as-tu pensé à ça? Ah, ben moi, j'ai déjà eu une situation semblable, voici ce que j'avais fait, puis présenter ses solutions. Par contre, ça peut arriver que votre collaborateur va s'égarer dans ses réflexions. Alors là, c'est important de lui faire préciser c'est quoi le lien avec l'objectif qu'il veut atteindre. Donc, un gestionnaire, coach pourrait tout simplement demander ce que tu viens de me dire là, en quoi c'est lié à ton objectif? Maintenant, l'étape du haut pour option. Donc, il s'agit d'identifier les possibilités et les alternatives pour atteindre l'objectif et aussi d'esquisser et de questionner plusieurs stratégies de progrès. Donc, des exemples de questions. Qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est quoi tes options? Ou c'est quoi tes idées? Ou c'est quoi tes alternatives? Qu'est-ce qui a fonctionné auparavant que tu pourrais utiliser aujourd'hui? Comment pourrais-tu avancer? Qui pourrait t'aider à le faire? C'est quoi les différentes façons dont tu pourrais aborder le problème? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais plus de temps ou si tu avais plus d'argent ou si tu avais plus de contrôle? Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais recommencer à zéro? Où est-ce que tu pourrais trouver de l'information et le fameux quoi d'autre? La poser souvent, celle-là, pour aller jusqu'au fond des choses. Maintenant, au niveau des trucs. Donc, il ne s'agit pas ici, à l'étape option, de trouver la bonne réponse, mais il s'agit d'imaginer et de lister toutes les possibilités d'action qui s'offrent à votre collaborateur. Ici, il faut viser la quantité plutôt que la qualité ou la faisabilité de chaque option. En fait, vous voulez, à cette étape-là, libérer l'énergie créatrice, un peu comme une séance de brainstorming. Et vous allez devoir inviter le collaborateur pour ça à éviter les préjugés, à éviter l'autocensure, la peur du ridicule ou toutes sortes d'autres obstacles pour ne pas entraver cette étape-là du haut pour option. Et si jamais il y avait un blocage, alors il n'y a rien qui empêche le gestionnaire coach de partager son expérience. Ça pourrait être, par exemple, écoute, j'ai vécu une situation similaire, est-ce que ça t'aiderait si je te disais ce que j'ai fait? Donc, on est rendu à notre dernière étape du modèle GROW, le W pour le will ou pour action.
En fait, on vient de faire un brainstorming sur toutes les options inimaginables, donc il est temps de passer à l'action. Donc, c'est de transformer la conversation en décision. C'est de bâtir un plan d'action, c'est de mettre en place aussi la responsabilisation. Et ça veut dire définir les actions, la planification et la façon aussi dont on va mesurer les résultats. Et c'est aussi assurer un suivi, une rétroaction. Donc, il faut s'assurer de revisiter comment les choses se sont passées, puis explorer avec le collaborateur une rétroaction qui permette l'apprentissage. Donc, les questions sont multiples. On va regarder celles par rapport à la responsabilisation. Donc, il y a plein d'exemples. En voici quelques-unes. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelles options choisis-tu? Parce que vous vous souvenez qu'on vient de faire une séance de remue-ménage ou de brainstorming. Dans quelle mesure ça va rejoindre ton objectif? Comment tu vas faire? Comment tu vas t'y prendre? Quand vas-tu le faire? Qu'est-ce que tu devrais mettre en place avant cela? C'est quoi les obstacles qui peuvent se mettre à travers de ton chemin? Qui d'autre a besoin de savoir qu'est-ce que tu vas faire? De quel soutien as-tu besoin? C'est quoi ta prochaine étape? Ensuite de ça, il y a les questions par rapport au suivi. Donc, t'en es rendu où avec ton objectif ou t'en es rendu où avec ton projet? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent ou qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Comment ça se passe présentement avec ton projet ou avec ton objectif? Comment tu te sens par rapport à l'avancement de tel ou tel point, de telle étape? Et qu'est-ce que tu penses de tes progrès? Maintenant, voici des exemples de questions pour assurer le suivi et tout dépendant si votre collaborateur réussit, ne réussit pas ou s'il n'a pas encore rien fait. Donc, s'il réussit, voici des exemples de questions que vous pourriez poser. Qu'est-ce qui fonctionne bien puis pourquoi? De quoi es-tu le plus satisfait? Qu'est-ce qui t'a permis de réussir? Qu'est-ce qui t'a permis d'aller plus loin? Si le collaborateur ne semble pas réussir, voici des exemples de questions que vous pouvez poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis pour quelle raison? C'est quoi le blocage qui est le plus important? Et si votre collaborateur n'a rien fait, voici des questions que vous pouvez poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a empêché d'agir? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, les trucs pour assurer que l'étape du W fonctionne, du will des actions. Donc, d'abord, il faut s'assurer que le principe SMART est appliqué dans le plan d'action du collaborateur. Ensuite, c'est important d'évaluer l'engagement de votre collaborateur. Hein? Vous vous souvenez qu'on a dit, si ce n'est pas vraiment un engagement ferme, bien, il est peu probable que les choses vont s'accomplir. Ensuite de ça, c'est important de conserver une trace écrite. Peu importe comment vous décidez de le faire, pour avoir des discussions plus constructives, de savoir de quoi on a parlé la dernière fois, c'est vraiment important. Puis lorsque ça s'applique, bien, il faut donner de la reconnaissance tout au long du processus, encourager. Et ça, c'est vraiment important. Et finalement, quand l'objectif est atteint, que ce soit un objectif de performance, un objectif de progrès, bien, invitez le collaborateur à célébrer la réussite, à se récompenser. Donc, votre mission. Si vous désirez faire une transition entre un modèle de gestionnaire traditionnel vers un modèle de gestionnaire coach, si ça vous a inspiré le modèle Grow et que ça vous a interpellé, votre mission, c'est d'établir un plan d'action SMART afin d'utiliser le modèle Grow. Mais rappelez-vous, le modèle Grow ne vaut pas grand-chose si on ne comprend pas les fondamentaux ou si on n'utilise pas les fondamentaux du coaching. Donc, pour vous aider, comme d'habitude, cette capsule vidéo-là est accompagnée d'une aide visuelle qui est un récapitulatif de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, des exemples de questions et qui contient votre mission. Je vous rappelle que le programme de formation de gestionnaire efficace est éligible à la subvention PACME COVID-19 qui a été annoncée par notre premier ministre Legault.
Et si vous voulez passer à l'action pour ce programme-là, je vous rappelle les coordonnées des cégeps fondateurs ainsi que leurs partenaires. En terminant, encore une fois, j'espère que cette capsule vidéo-là vous a donné des pistes de réflexion, vous a inspiré. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.